Bonjour à tous et à toutes, je reviens en ce mercredi 26 mars pour une vidéo qui change un petit peu puisque je vais vous présenter un challenge que j'ai super envie de faire. Je fais rarement des challenges, mais là c'est le challenge de ma copine Marie du compte Marie Voto. Je mettrai tous les liens vers les comptes et la chaîne de Marie en barre d'informations. Chaque année, Marie fait un challenge qui consiste tout simplement à lire des auteurs italiens durant 3 mois, donc sur la période d'avril, mai, juin. Je m'étais pris beaucoup trop tard l'an passé, et cette année, étant donné que j'ai découvert une super auteure italienne, et puis également portée par le fait que j'ai fait un petit voyage en Italie il n'y a pas longtemps, j'ai vraiment envie de découvrir un petit peu plus cette littérature italienne que je ne connais pas du tout. Enfin, vraiment, j'ai très peu lu de livres d'auteurs masculins ou féminins italiens. Alors, en fait, bon, comme je l'ai dit, Marie nous propose tout simplement d'essayer de programmer dans ses lectures prévues des auteurs italiens le plus possible. Enfin, chacun fait comme il veut. Pour ma part, vous allez voir, j'ai prévu 7 lectures sur 3 mois. Dans une de ces vidéos, elle a présenté sa pile à lire. Moi, je vais présenter ici celle que je me suis constituée. J'ai eu un petit souci pour constituer ma pile à lire puisque je n'avais que 2 titres sur mes étagères de livres à lire, 2 titres d'auteurs italiens. Du coup, bien évidemment, je suis allée lundi dernier, pour ne rien cacher, en librairie d'occasion pour me procurer 7 livres, enfin non, 5 livres d'auteurs italiens. Je les ai sélectionnés, ils m'attirent et je vais vous les présenter tout simplement. Alors, pour commencer, je vais vous parler des 2 titres qui étaient déjà dans ma pile à lire. Le premier, c'est Le gang des rêves de Luca Di Fulvio. Alors, il est dans ma pile à lire depuis très longtemps. Je pense que beaucoup parmi vous l'ont lu. Je l'avais débuté il y a plusieurs années et j'avais abandonné. Je ne sais plus du tout pourquoi. Peut-être que c'était pas du tout le moment pour moi. Pourtant, il me semble que la plume, j'aimais bien. Là, j'ai décidé d'essayer de le reprendre. Voilà, donc Le gang des rêves de Luca Di Fulvio. J'ai même le marque-page. Voilà, je m'étais arrêtée à la page 161 à l'époque. Et c'est un roman qui fait près de 1000 pages. C'est l'histoire d'une jeune femme immigrante italienne qui débarque à New York au début du XXe siècle, me semble-t-il, avec son fils. Et tous deux, on va les suivre dans leur lutte contre les gangs, contre la pauvreté, pour tenter de se faire une place. Je ne me souviens plus du tout de ce qui m'avait poussé à fermer ce livre, à abandonner cette lecture, mais j'aimerais lui redonner une chance, donc je vais essayer de le lire à l'occasion de ce challenge lire des auteurs italiens. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais le caser, entre avril, mai et juin. Alors, le second roman qui était déjà dans ma pile à lire, c'est Le garçon sauvage de Paolo Cognetti. Ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire. Je ne sais plus comment je me l'étais dégoté, mais certainement par sa 4e de couverture qui m'avait beaucoup attirée. Je l'avais trouvé d'occasion déjà à l'époque, en 2021, donc ça fait un petit moment qu'il est là. Le garçon sauvage commence sur un hiver particulier. Paolo Cognetti, 30 ans, étouffe dans sa vie milanaise et ne parvient plus à écrire. Pour retrouver de l'air, il part vivre un été dans le Val d'Aoste. Là, il parcourt les sommets, suspendus entre l'enfance et l'âge adulte, renouant avec la liberté et l'inspiration. Il plonge au cœur de la vie sauvage qui peuple encore la montagne, découvre l'isolement des sommets, avant d'entamer sa dessalpe. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça dessalpe.
je vais me renseigner. Réconcilié avec l'existence. Néanmoins, ce séjour initiatique ne parvient pas à l'affranchir totalement du genre humain. Je pourrais me libérer de tout sauf de la solitude. Voilà, cette échappée dans les montagnes pour retrouver de l'inspiration, bah, ça m'avait beaucoup attirée. Et a priori, il y a beaucoup de critiques sur la très belle écriture de l'auteur. Alors, on va passer maintenant au titre que je me suis procuré en librairie d'occasion, même s'il n'y a pas que d'occasion. Alors, je me suis procuré Borgo Sud de Donatella di Pietrantonio. Je crois que Marie le présente dans sa pile à lire pour son challenge. Il me semble qu'elle va le lire. Donc, bah, Marie, si tu as envie qu'on le lise ensemble, avec grand plaisir. Si d'autres personnes veulent se joindre à nous, c'est également un grand plaisir. Ce roman raconte l'histoire de deux sœurs qui ont été très unies dans leur enfance, qui sont devenues adultes et à ce que j'en ai compris, elles vont se retrouver après s'être perdues et elles vont tenter de réparer un passé difficile a priori en lien avec un manque d'affection de la part de leur maman. Et ça a l'air d'être une exploration du temps qui passe et du mystère, des sentiments et des émotions. Donc il y a tout pour me plaire dans ce roman. Donc je l'ai pris parce que vraiment il m'a donné envie de le lire. Ensuite, je me suis procuré Le Colibri de Sandro Veronesi. Alors, je l'avais vu pas mal passer à l'époque sur les réseaux sociaux en 2020, puisque ce roman, on en avait beaucoup parlé. Il avait remporté l'équivalent du Goncourt en Italie, c'est-à-dire le Strega, le prix Strega. Et a priori, c'est une écriture très très bizarre et déstructurée. Donc, l'écriture, j'ai envie de découvrir. Et puis aussi l'histoire, puisqu'il s'agit du portrait d'un ophtalmologue romain, décrit de façon très fragmentée, sous différentes formes. On va suivre ses amours, on va être aussi plongé dans ses amitiés, dans ses liens, dans ses douleurs familiales, à ce que j'ai compris. On va le suivre en fait dans les drames de sa vie, et alors par le biais d'une narration particulière, puisque ça va être à la fois du récit, mais également ses mails, ses lettres, ses coups de fil. Ça s'appelle Le Colibri, puisque c'est sa mère qui l'appelait comme ça, Le Colibri. Et l'auteur semble analyser comment cet homme, à qui il arrive pas mal d'épreuves dans la vie, eh bien, va traverser comme un petit colibri avec toute sa force, toutes les épreuves, enfin, tout ce qui lui arrive dans la vie. Donc ça a l'air très étrange et à la fois très original. J'ai vraiment hâte de découvrir Le Colibri de Sandro Veronesi. J'ai acheté un roman qui est tout récent. Par contre, là, pour le coup, c'est vraiment un récent, paru chez Verdier. Ah non, pas du tout, 2013. En tout cas, il était présenté avec les parutions italiennes récentes. C'est La Petite Lumière d'Antonio Moresco. Alors, c'est le récit d'un homme qui s'est isolé de lui-même dans un hameau de montagne. Il va y avoir une route qui mène à un petit village à quelques kilomètres de là où il habite, et cette route permet de rejoindre un petit sentier, et au bout de ce sentier, il y a un sous-bois, et dans ce sous-bois, une toute petite maison qui intrigue cet homme, puisque scintille, à ce que j'ai compris, en permanence une petite lumière, toujours dans cette maison, et il est fasciné par la petite lumière de cette maison perdue dans la forêt, une petite lumière qu'il vient observer le soir à la tombée de la nuit. Et il va découvrir qu'un enfant vit seul dans cet endroit. Donc j'ai vraiment hâte de connaître cette histoire.
ce qui va se passer entre les deux personnages et ce que fait cet enfant dans cette maison perdue dans les montagnes italiennes. Voilà pour La petite lumière d'Antonio Moresco. Je me suis également procuré, alors cette fois-ci, un polar. J'en lis rarement, mais j'entends tellement parler de Pier Giorgio, je prononce très mal, je pense, Pier Giorgio Polixi. Je le vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé d'occasion L'île des âmes et ben, j'ai bien envie de découvrir cet auteur. C'est paru chez Gallmeister. À ce que j'ai lu, on va être sur la résolution de meurtres, d'anciens meurtres qui n'ont jamais été élucidés. Des meurtres de jeunes femmes en Sardaigne, des meurtres qui remontent à plusieurs décennies et deux inspectrices qui ont eu des difficultés avec leur service vont se retrouver mutées au département des crimes non élucidés et vont prendre en charge ces meurtres de jeunes femmes qui n'ont jamais été résolus en Sardaigne. Il paraît que le rythme est très bon sur les romans de Polixi et qu'a priori, ces ambiances sont assez particulières et plutôt envoûtantes. Donc ça pourrait me plaire, même si le polar, j'avoue, j'ai du mal, mais je vais découvrir. Voilà. Si vous connaissez Polixi, encouragez-moi si vous aimez, parce que c'est vrai que spontanément, je vais peut-être pas aller vers lui. Si vous avez envie de le lire, de le découvrir avec moi, ben, ça pourrait également me motiver à le découvrir. Et puis, le dernier que je me suis procuré. Je ne pouvais pas ne pas reprendre pour ce challenge un roman de Silvia Avallone que j'ai découverte il y a quelques semaines avec son super roman d'Acier que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé d'occasion une amitié que 2 ou 3 d'entre vous m'ont recommandé chaudement, donc je me le suis procuré. Et en effet, la 4e de couverture m'a beaucoup attirée, puisqu'on va suivre les amitiés. Alors voilà, la 4e de couverture, les amitiés de l'adolescence sont les plus fortes. On échange expériences, secrets et vêtements, tout en se projetant dans un futur rempli d'espoir. Elisa et Béatrice, les 2 héroïnes de ce roman, n'y font pas exception. Elles ont noué un lien fusionnel, bien que leurs histoires familiales diffèrent totalement. La première a grandi avec une mère fantasque et indifférente aux apparences. La seconde a été élevée dans le culte du paraître. Leur relation se trouve bouleversée lorsqu'un changement planétaire, Internet, fait irruption dans leur vie. Elisa continuera à faire partie du monde d'hier, celui des livres et de la culture, tandis que Béatrice se lancera tête baissée dans l'aventure du monde nouveau, celui des influenceurs et des réseaux, et ses courants contraires les entraînant vers des destins opposés. Voilà, un roman social qui a tout pour me plaire, une époque, le début des années 2000, fin des années 90, qui m'attire énormément. J'ai très hâte de le lire. Voilà pour ma sélection, pour ce challenge organisé par Marie. Ce challenge, lire des auteurs italiens, donc sur 3 mois, avril, mai, juin. Si ça vous dit d'en lire certains avec moi, ce sera avec grand plaisir qu'on pourrait par exemple échanger en commentaire sous cette vidéo, si vous lisez durant les 3 mois à venir certains de ces livres. J'avoue que je suis très tentée, bien sûr, et je pense que ce sera peut-être le premier, par le Silvia Avallone, mais également par La petite lumière. Le colibri me tente beaucoup aussi, Borgo Sud, peut-être même avant Le garçon sauvage. Borgo Sud, les deux qui m'attirent le moins, mais il va falloir que je me booste, c'est le Polixi et le Luca di Fulvio, mais je ne suis pas à l'abri de très bonnes surprises, donc c'est ça qui
qui est magique, ça peut être la découverte de petites pépites. Donc j'ai bien hâte de m'y plonger. En tout cas, sur 3 mois, je pense que c'est largement jouable. En plus de mes autres lectures, de lire ces 7 livres entre avril et juin. Et donc si la littérature italienne vous tente, si vous avez en plus de préparer un peu, de vous mettre dans une ambiance un peu de voyage avant la période estivale, eh bien n'hésitez pas à le faire. Pour cela, en fait, il suffit juste de lire des titres d'auteurs italiens, de partager cela. Marie, parce qu'elle a 2 noms sur ses réseaux. Moi, je l'appelle Marie, mais elle se fait appeler aussi Christine. J'ai un petit peu de mal. En tout cas, elle a créé un hashtag sur lequel on peut aller pour référencer nos lectures. Puis bien sûr, elle lui en parler sur sa chaîne. Je vais tout mettre de toute façon, sa chaîne, le hashtag, son compte Instagram dans la barre d'informations. Et puis quant à moi, ben, j'ai bien hâte d'arriver au mois d'avril pour commencer mes lectures italiennes. Voilà pour cette petite vidéo de présentation de ce challenge. Je reviens très vite avec un point lecture parce que j'ai pas mal de lectures à présenter. Ça commence à embouteiller. Je reviens du coup, je pense, dimanche pour un point lecture. Je vous dis d'ici là à très vite. Je vous souhaite de très très belles lectures. À très bientôt.